Bonjour tout le monde, alors on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour demain. Je fais un général aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de changer, donc ça concerne tous les signes astrologiques, bien entendu. Vous le prenez vraiment que si ça résonne avec vous, le message. Vous pouvez le laisser pour d'autres, hein, bien entendu. Ça ne peut pas parler à tout le monde quand on fait un gros général comme cela. Quoi qu'il en soit, vous voyez, on vous parle de mauvais œil, jalousie et de tristesse. Alors, il y a peut-être ici, pour certains et certaines, une situation où c'est que vous êtes mis ou mise de côté, c'est par rapport à de la jalousie, ce peut être familial ou des proches, hein, par rapport à la famille de votre partenaire ou votre famille met de côté votre partenaire par rapport à cette jalousie de vous voir épanoui ou heureux ou heureuse. Et ça crée beaucoup de tristesse. Quoi qu'il en soit, il y a des messages à venir pour vous aujourd'hui. Et ben, ça sera le bonheur total, hein. Allez, c'est parti. Si déjà ce message-là vous a parlé, la suite risque de vous parler encore plus. Alors, quel message peut-on délivrer pour vous demain? Alors, des intérêts oubliés. Il est peut-être question ici de se détourner justement de ces conflits avec un entourage qui ne voit pas les choses comme vous parce qu'il ne voit que par le prisme de la jalousie. Alors, c'est une énergie très toxique. C'est une énergie qui est vraiment pourrie, hein, soyons honnêtes, pour pas dire dégueulasse. C'est un vilain mot, hein, mais voilà. Il est question ici de se détourner de ces énergies, de les jeter au fond du puits pour accueillir cette lumière intérieure, cette lumière d'énergie positive que vous allez pouvoir enfin rayonner. Alors, on vous parle du déblocage du troisième œil. Alors, il est question ici justement d'ouvrir ce chakra du troisième œil pour justement débloquer ces énergies qui ne sont pas positives. Et oui, c'est parce que bah, forcément, hein, ça turlupine dans votre tête, ça tourne depuis déjà sans doute quelques temps dans votre tête et vous avez beaucoup de mal à vous sortir justement de ça parce que ça touche quelque chose de proche, bien évidemment. Il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de vous ancrer dans l'ici et le maintenant, de ne pas vous laisser déstabiliser justement par cette situation. Peut-être en travaillant sur le chakra racine aussi également afin de voilà, pouvoir sortir de tout ça, de cette jalousie. Il y a beaucoup de peur, d'angoisse, hein, il y a des disputes qui sont assez récurrentes. C'est possible que les disputes se créent aussi à cause des personnes autour de vous, avec votre partenaire, la personne qui partage votre vie. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit ici justement de débloquer ce troisième œil, de travailler sur ce chakra du troisième œil pour aller vers un apaisement du mental et prendre les choses un peu plus à la légère, on va dire. Que vous soyez vraiment plus dans le désintérêt de tout ça. Et oui, il y a eu un lâcher-prise qu'on vous demande d'avoir ici par rapport à cette situation. Alors, il y a trop de cartes. Alors, celle-ci, je la prends, elle est tombée à part. Et oui, si vous lâchez prise, il y aura forcément un changement imminent. Il y aura forcément quelque chose qui va changer. Et oui, on vous parle de passage à l'action. Alors, ici, c'est vraiment question de changer votre prisme, votre regard, d'avoir un œil nouveau, un regard nouveau sur la situation. Donc bien entendu, on vous parle, si ça vous parle dans votre situation, de cet effet de jalousie. Hein. Dieu sait si même dans la famille, on peut avoir des personnes qui sont très jalouses. Pour vraiment apaiser ce mental, que ça cesse de tourner en rond tout le temps dans votre tête, peut-être même de vous dévaloriser en vous disant c'est peut-être vous qui êtes la cause de tous ces problèmes-là. Non, 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 on se détourne de tout ça. On est dans le désintérêt, dans l'oubli justement de ce que peuvent dire les autres par jalousie. Et on s'ancre dans l'ici et le maintenant, on ne se laisse pas déstabiliser. On va vraiment aller faire rayonner ce chakra racine. Donc c'est le premier chakra qui est, si je puis dire, entre les cuisses, hein, qui bien sûr va vraiment vous aider à créer cette sécurité à l'intérieur de vous et au moindre conflit, à la moindre tempête, à la moindre phrase ou au moindre mot qui peut vous atteindre ou vous blesser, eh bien ne pas vous laisser déstabiliser par vos émotions suite justement à cette conversation, à cette phrase, à ce mot. Donc là, comme on a lâché prise sous des intérêts oublis, c'est justement ce qu'on vous conseille. Hein. C'est vraiment de lâcher prise, de tourner le dos à toutes ces énergies toxiques pour vraiment créer ce changement imminent dans votre vie. Quand les autres vont voir que vous ne prêtez plus attention justement à leur méchanceté, à leurs assauts, on va dire ça comme ça, pour essayer de vous faire tomber, eh bien, ils ne chercheront plus, en fait, finalement, à vous atteindre de cette façon-là et ils se calmeront d'eux-mêmes.
Donc là, il y a vraiment un passage à l'action de votre part. Il y a peut-être justement cette prise de conscience aussi de votre part de dire stop, on arrête tout ça. Moi, je veux sortir de ces mauvaises énergies. Je veux sortir de tout ça. Moi, je ne suis pas dans ces énergies de jalousie. Je ne suis pas dans ces énergies de médisance. C'est quelque chose qui me sort par les yeux, qui me sort par le nez. Et vous voulez quitter absolument tout ça. Vous avez peut-être un lien dans les vies antérieures, justement, où c'est qu'il y a peut-être un schéma qui s'est répété. Peut-être que vos parents, vos arrière-grands-parents ont connu aussi cette jalousie et ce mauvais œil dans leur famille. Et du coup, finalement, le schéma se répète dans votre vie. Donc, il est peut-être question ici d'aller creuser dans cette vie antérieure, dans ces vies antérieures. Qu'est-ce qui a bien pu se passer autant vous que du côté transgénérationnel par rapport à vos parents et grands-parents. Et oui, parce que vous allez sans doute avoir une rencontre forte. Alors attention, la rencontre forte, ça peut très certainement être la rencontre avec vous-même, avec vos descendants, avec, enfin pas vos descendants, vos ancêtres, vos défunts. Il est peut-être question aussi que vous allez faire justement la rencontre peut-être aussi de personnes qui sont autre part, sur un autre plan, mais qui vous suivent ou vous vous suivez de vie antérieure en vie antérieure. Et finalement, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas réincarnés ensemble et il y a justement un schéma par rapport à tout cela à travailler. Alors, si vous êtes tout le temps confronté à la même situation de jalousie, voilà, il est peut-être question d'aller voir dans cette vie antérieure qu'est-ce qui a bien pu se passer pour créer cette jalousie en permanence dans votre vie et attirer justement ces gens jaloux. Et oui, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat permanent que vous menez, une lutte finalement, mais c'est d'abord avec vous-même que vous luttez. Ce n'est pas avec ces énergies toxiques des autres, en fait, finalement. C'est la corde que vous vibrez. C'est d'abord vous qui vibrez ce mauvais œil, cette jalousie envers les autres, sans vous en rendre compte, finalement. Parce que ça peut très bien venir d'anciennes vies. Et finalement, le schéma se répète et vous êtes venu là pour évoluer. Donc, pour finalement vous retrouver maintenant la victime. Vous avez peut-être été dans une ancienne vie ou dans des anciennes vies le bourreau par rapport à cette jalousie en faisant vivre ce que les autres vous font vivre. Et aujourd'hui, on veut vous montrer qu'est-ce que cela fait côté émotionnel, côté sentiment. On veut vous faire ressentir ce que vous avez peut-être fait de mal dans une vie antérieure ou dans des vies antérieures par rapport à cela. Donc en fait, finalement, c'est contre vous-même que vous luttez et on veut vraiment que vous preniez peut-être conscience de tout ça, que vous cessiez de vous turlupiner, de vous poser la question de pourquoi, est-ce que vous êtes une mauvaise personne, etc., etc. On vous demande justement, c'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir ce troisième œil, de débloquer ce troisième œil pour justement prendre connaissance de ce qui a bien pu se passer dans ces vies antérieures afin de pouvoir mettre en lumière tout cela et enfin, une bonne fois pour toutes, apaiser votre mental et pouvoir lâcher prise et tourner le dos par rapport à ces personnes qui sont jaloux. Alors bien sûr, une fois que vous aurez mis des pardons, une fois que vous aurez accepté cette part d'ombre que vous avez eue dans vos vies antérieures, donc vous êtes toujours porteur ou porteuse, eh bien vous allez pouvoir en fait créer cette énergie de pardon et de rompre en fait finalement ce lien toxique qui est toujours actif, même à travers le temps finalement. Alors, l'être aimé, donc c'est peut-être ça, rencontre forte, vie antérieure, donc c'est peut-être l'être aimé avec lequel vous avez eu une vie antérieure ou des vies antérieures qui ne s'est peut-être pas réincarné avec vous, mais où c'est qu'on vous demande justement de venir pouvoir eh bien, prendre conscience de cette jalousie que vous avez pu avoir dans une autre vie, à quel point c'est désagréable, toxique, et à quel point ça isole et ça fait mal l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Parce que là, clairement, c'est contre vous-même le combat que vous menez. Ce n'est pas contre les autres. Eh oui, un amour durable. Moi, je le sens plus dans une autre vie. Dans une autre vie, vous aviez un lien très particulier avec la personne que vous aimiez, en fait, finalement. Et il y avait tellement de jalousie, tellement de peu de sûreté en fait, peu de sécurité que eh bien, vous étiez très jaloux ou très jalouse. Et maintenant, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Et du coup, vous vous rendez compte à quel point c'est invivable. Pardon, j'ai éternué. Alors, réponse qui tarde. Et oui, vous attendez des réponses. Je suis sûre que ça fait très longtemps que vous cherchez. Mais pourquoi peut-être vous attirez tout le temps des personnes jaloux ou jalouses? Pourquoi vous n'arrivez pas, côté sentimental, justement, à pouvoir construire quelque chose de sain et avoir une relation saine avec les personnes
que vous souhaitez voir rentrer dans votre vie. Et oui, l'évidence, la tristesse et la croisée des chemins. Et oui, vous savez, ça vous rend triste, mais aujourd'hui, c'est une évidence. Il est question de faire un choix. Peut-être que l'autre, voilà, est jaloux ou jalouse, mais il est question ici de vraiment pour vous-même, hein. L'amour durable, c'est d'abord pour vous, hein. C'est vraiment histoire ici. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a ce cas de figure où c'est qu'on prend la décision, c'est une évidence, on est trop triste dans cette situation-là, il y a trop de jalousie, l'autre ne prend pas conscience que c'est toxique, cette jalousie, et du coup, la croisée des chemins, c'est le choix. Vous avez le choix entre rester et continuer comme ça ou partir. Mais il y a aussi, bien entendu, la situation inverse, où c'est que vous êtes dans un amour durable. Vous êtes avec quelqu'un qui vous aime profondément, que vous aimez profondément, mais à travers ces vies antérieures de jalousie, remplies de jalousie, il y a beaucoup de tristesse parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez toujours peur que l'autre s'en aille ou vous trompe. Là, je pense qu'on est sur du domaine sentimental à fond, à 2000%. Mais là, il est question ici de prendre conscience, d'ouvrir votre troisième œil, d'apaiser votre mental, de lâcher prise par rapport à tout cela. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas contrôler les situations. Vous ne pouvez pas être dans le contrôle. Si l'autre personne décide de partir, c'est son libre arbitre, c'est son choix. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre. L'autre doit être là dans votre vie pour faire un morceau de chemin, un bout de parcours avec vous, mais s'il ne souhaite pas faire tout le parcours avec vous, toute sa vie avec vous, eh bien c'est son choix. C'est à lui de décider et à vous aussi également de décider si oui ou non, eh bien vous êtes libre d'arrêter cette relation ou pas. Peut-être parce qu'il y a trop de jalousie ou peut-être que vous ne faites pas confiance à l'autre. C'est tout à fait possible. Mais on vous parle d'amour durable ici. On vous parle bien qu'avec l'être aimé, c'est un amour qui est durable. Donc il y a peut-être justement sur cette jalousie à travailler. Et peut-être ne plus prêter attention à la jalousie des personnes qui sont autour de vous. Tournez-leur le dos à toutes ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Eh oui, vous voyez, le pardon. On pardonne aux autres d'être jaloux, d'être jalouse, et on tourne la page. On se détourne d'eux. Bah ouais, ça crée beaucoup de confusion, beaucoup de doutes dans votre vie. Là, vous avez du mal à avancer parce qu'il y a quelque chose de toxique par rapport à cette jalousie. Quoi qu'il en soit, tant que vous aurez des énergies toxiques autour comme ça de jalousie autour de vous, vous allez vibrer encore et toujours cette jalousie. Vous ne pourrez pas avancer. Vous serez toujours dans le doute, dans la confusion parce que les autres personnes qui sont jaloux ou jalouses continueront à créer ce doute. Et plus en fait finalement, si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, bah, vous allez encore plus entretenir cette confusion et ce doute vis-à-vis de l'autre. La moindre petite chose qui pourrait vous faire douter, tout de suite va vous faire monter au créneau en disant « mais tu me trompes, tu vas voir ailleurs ». Et les explications de l'autre pourront toujours être crédibles. Vous ne les verrez pas sous cet angle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh oui, il y a un nettoyage profond à faire ici. N'hésitez pas à travailler avec les lunes, hein, la nouvelle lune. Et la pleine lune, hein, bien sûr, la nouvelle lune, on fait ses demandes à l'univers afin de pouvoir guérir de ses blessures. N'hésitez pas justement à faire le processus des bonhommes allumettes. Hein, vous pouvez très bien aller chercher ça sur Internet pour voir quel dessin il faut créer. Et vous mettez vous dans le premier petit bonhomme avec votre nom, prénom, date de naissance. Et de l'autre côté, vous mettez, par exemple, vous marquez émotion, jalousie. Et vous allez justement faire ce travail pour couper avec cette jalousie, par exemple à la nouvelle lune, et ne pas hésiter à travailler en parallèle sur un ancrage avec le chakra racine, à travailler avec le chakra du troisième œil pour justement ouvrir votre conscience et peut-être aller chercher d'où vient tout le temps cette jalousie, en fait, finalement, qui n'a pas lieu d'être. Parce que vous voyez, on crée du ralentissement dans votre vie pour que vous puissiez, si ça se peut, vous ne trouvez toujours personne d'autre. Vous n'arrivez toujours pas à trouver quelqu'un d'autre parce que l'univers stoppe ici en vous disant « stop ». Il y a un pardon à vous accorder à vous, il y a un pardon à accorder à l'autre. Peut-être qu'il vous a trompé et vous êtes devenu extrêmement jaloux et jalouse à cause de cette situation-là. Mais maintenant, stop. Tout cela doit s'arrêter. Et vous voyez, il y a un événement proche qui va arriver. Mais pour ça, l'univers ralentit en fait. L'univers vous ralentit pour que vous puissiez vous confronter à tout ce que vous avez vécu, à aller chercher dans vos vies antérieures d'où vient cette jalousie et pour pouvoir justement acter ce pardon pour aller vers un amour durable. Eh oui. Réharmonisation générale. Eh oui. On rompt avec tout ça. C'est terminé. Ça ne vous appartient pas. Il est question ici de rompre avec cette jalousie. Et vous allez pouvoir créer l'abondance dans votre vie, peu importe le domaine. Peu importe le domaine.
Mais pour ça, il faut accepter. Il faut accepter que vous ayez eu ou que vous avez cette part d'ombre. Que vous avez peut-être dans d'anciennes vies blessé beaucoup de gens, avoir eu ce comportement malsain de jalousie. Il y aura quoi qu'il en soit une réconciliation. Parce que vous aurez travaillé sur vous et ça sera une très grande réussite. Eh oui, il est question ici de vraiment mettre en lumière que la jalousie est un très vilain défaut et il peut tout à fait être travaillé consciemment, avec du temps bien sûr, de l'investissement pour vraiment pouvoir passer à l'action, d'aller vers ce renouveau, de sortir de ce combat permanent, cette lutte que vous avez avec vous-même. Ce n'est pas contre l'autre que vous luttez, ce n'est pas contre l'autre que vous combattez, c'est d'abord et surtout avec vous. J'espère que cette vidéo a pu vous parler, on se retrouve dans d'autres vidéos. Je vous souhaite bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.